On va tenter de se frayer un passage. On peut apercevoir là le troisième dortoir juste sur le côté. J'espère que l'entrée n'est pas obstruée. C'est rempli de ronces et de plantes avec des pics là. C'est assez compliqué. Il y a pas mal d'orties aussi. On voit celui-là qui commence à se délabrer là. Or ici c'est bon. Maintenant j'espère que c'est ouvert. Ça a l'air... Il y a pas mal de poussière là déjà. Allez, c'est parti. On rentre. On peut voir que la deuxième sortie était bouchée. Donc c'est bon, c'est ouvert. Ici on a le reste d'une porte en bois. Ce qu'il n'y avait pas dans les autres, il me semble. À part peut-être dans le deuxième, je sais plus. Toujours les latrines au même endroit. Ici, on a même encore des restes d'électricité. Et là, on a un nid. Oh, il y a un petit oiseau. Il a bougé. Il a dû avoir peur de la lumière. Des palettes qui ont été stockées ici. Les portes me semblent par contre différentes des autres. Un vieux câblage électrique. Et ici, par contre, on voit il y a une gaine électrique tout le long, ce qu'il n'y avait pas dans les deux précédents. Et où il y avait ici les couchettes, ça a été démoli, la barre en béton. Alors que peut-être que celui-ci a été refait au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, on voit où ça rentrait, ça a été arraché. La gaine qui court tout le long. Des râteliers. Ça, je sais pas trop ce que c'est, peut-être pour l'aération. J'essayais de voir s'il n'y avait pas des anciennes écritures. Vous voyez, là aussi, l'emplacement pour les lampes avec la porcelaine encore. Toujours ce sol en terre, un vieux reste de matelas. Alors, je sais pas si c'est de l'époque ou si c'est plus récent. Et là aussi un reste, on dirait un peu comme un domino. Par contre, celui-là est largement plus glauque que les autres. Là, on a une vieille bassine en fer. On a un reste de poussette. Bon, ça a été rajouté depuis. On a pas mal de trous dans celui-là, comme s'il y avait des rats ou d'autres animaux qui ont pris refuge là. Par contre, dans celui-là, je suppose qu'il y a dû avoir un incendie parce que c'est quand même assez sombre, les parois à certains endroits, on dirait de la suie. Un vieux tonneau. Bien rouillé. Dommage, il n'y a plus d'inscription. Vous voyez les murs là, c'est... Il y a aussi du calcaire qui coule. Une vieille
vieille gamelle. Et vous voyez les trous partout dans le sol. Comme quand il y a des rats. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas. Il est largement quand même plus esquinté que les autres. Certes, on n'a pas de graffiti dans celui-ci, mais les parois sont bien endommagées. Et encore pour les lampes. Et là, on a un énorme tuyau. Je sais même pas comment ils ont réussi à rentrer ça ici. Alors, soit faut passer au-dessus, soit dedans. Je vais opter pour dessus. Et toute l'humidité là forme plusieurs petites gouttes et ensuite tout le calcaire qui coule. Alors ça, c'était les deux autres entrées sur l'autre face, mais totalement bouchée. Donc en fin de compte, il ne reste plus qu'une entrée encore pour pouvoir accéder à ce dortoir. Et visiblement, c'est quand même un peu les mêmes pièces, je suppose, que dans le premier et le deuxième. Porcelaine est encore là, c'est toujours costaud ça. On va repasser sur le tuyau. Et on aura fait le tour. Je vais faire gaffe parce que le tuyau, par contre, il balance un peu. Bon, il risque pas de partir, mais moi je peux tomber. Vous voyez, toujours le même emplacement. Donc les trois dortoirs en fait étaient identiques. Mis à part que dans celui-ci, il y a l'électricité et que les parties pour les couchettes ont été ensuite démolies. Là, on a un truc gravé. Une grosse araignée. Et là, on a à nouveau notre petit oiseau qui s'est endormi avec trois autres œufs qui n'ont pas encore éclos. Je vais le laisser se reposer et on va y aller. J'espère que cette exploration de ces dortoirs vous aura plu. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.